Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre 2022, le dernier mois de l'année, ça y est, pour les natifs du signe des poissons. Donc si tu es poisson, cette vidéo elle est pour toi. Que tu sois poisson, un signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc on prend uniquement ce qui résonne en soi, on l'adapte à sa situation et je vous invite également à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des messages complémentaires ou voir les messages qui vous parlent tout simplement, ainsi que les vidéos des signes de votre autre ou de la personne de votre cœur pour voir un peu ce qui vous attend sur le domaine sentimental. Donc voilà les poissons, on y va, on regarde tout de suite l'énergie principale pour ce mois de décembre 2022. Alors, quelle est l'énergie générale du mois de décembre 2022 pour les poissons? Alors, nous avons ici le mental. Donc, on va parler ici d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Hop, j'ai juste reculé un peu. Hop, voilà. Alors, pour ceux qui aiment aller voir la symbolique des nombres, je vous invite à aller voir la signification du nombre angélique, le nombre 38. Hop. Alors, quel est le message pour vous, les poissons? Alors, les anciens sages savaient bien que le meilleur moyen de profiter du pouvoir du mental consistait à se concentrer sur les aspects supérieurs de la vérité. Grâce aux mantras, aux prières, aux chants et aux communions, ils s'entraînaient à accéder à la source infinie de clarté située au plus profond de leur subconscient. De cette manière, ils créaient des mondes entiers. Notre mental peut se montrer aussi bien notre meilleur ami que notre pire ennemi. En effet, il nous sert à fixer notre attention sur quelque chose et à amener ainsi de l'énergie dans notre réalité. Fermez les yeux un bref instant pour prendre un instantané de vos pensées. Correspondent-elles à une vision de votre potentiel suprême ou au contraire, partent-elles dans la mauvaise direction? L'heure est venue d'affiner la conscience que vous avez de l'activité de votre mental et de demander à cette incroyable ressource de vous servir de guide. Entraînez-vous à vous concentrer sur les aspects positifs de l'existence et à rester ouvert aux nouveaux concepts et aux nouvelles idées. Engrangez des connaissances en vous inscrivant à un cours du soir, en apprenant quelque chose ou en vous initiant à une forme différente de méditation. Vous deviendrez plus apte à profiter de la puissance de votre mental. Cela consiste entre autres à découvrir comment rester concentré tout en s'ouvrant à des conceptions différentes et à des façons de penser plus abouties. Ne vous embourbez pas dans ce que vous croyez déjà savoir. Acceptez de vous débarrasser de votre tendance à juger et de votre rigidité mentale. Accueillez les idées neuves pour qu'elles enrichissent votre potentiel. Cette carte vous encourage également à prendre le temps de rêver tout éveillé et de tirer parti de votre imagination. Le temps de laisser flotter vos pensées et de renforcer l'aspect créatif de votre mental. Le temps de vous fier à votre inspiration et de prendre des décisions sur une intuition au lieu de suivre un programme bien précis. Donnez à votre mental une chance de se calmer et de se laisser glisser au fil du courant, ce qui lui permettra de s'aligner facilement avec la guidance suprême. Vous allez voir qu'il sait emprunter des chemins que vous n'imaginiez même pas, pourvu que vous lui lâchiez la bride. Ouvrez votre mental, libérez-le, le reste suivra. Donc votre mantra pour ce mois de décembre serait: votre mental est l'architecte de votre expérience, il n'est pas de limite à ce qu'il peut créer. Voilà pour vous les poissons. On va regarder tout de suite les énergies générales pour vous pour ce mois de décembre 2022. Alors les poissons, on nous parle de santé. Alors la santé. Santé médicale, attention, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, mais il se pourrait qu'il y ait ici des rendez-vous médicaux, des diagnostics de poser, que ça vous concerne vous ou des proches, mais ça peut nous parler aussi ici de thérapie et de santé bien-être émotionnel.
Pour certains, ça peut être aussi une reconversion ou un travail dans le domaine médical. Alors, nous avons également l'instabilité. Donc ici, on nous parle d'instabilité, d'une situation, d'une relation instable, irritable, quelque chose qui est fluctuant, qui peut engendrer du stress, de l'anxiété. Ça peut nous parler aussi de saute d'humeur ici. Hop. Alors, nous avons également la chance, l'abondance, le succès, des opportunités. Donc ici, il pourrait y avoir des choses assez soudaines, assez inattendues, plutôt positives dans votre vie qui pourraient arriver. Vous pourriez avoir aussi de la chance au jeu, pourquoi pas? Pour certains en tout cas. Allez, une dernière carte pour les poissons pour ce mois de décembre 2022. Et nous avons la loi. Donc il y a une officialisation ici qui se fait. Ça peut nous parler bien sûr juridiquement parlant pour certains, mais sinon ça peut nous parler d'un contrat de travail, ça peut nous parler de papiers, des signatures, une officialisation d'une relation, etc., etc. Il y a quelque chose qui devient officiel, concret, etc. Alors, on va préciser ces cartes. Sur la carte de la santé. On nous parle ici de réussite. Donc ici, on nous dit que vous allez avoir plutôt des bonnes nouvelles sur le domaine pas sentimental, médical, au niveau de la santé. Peut-être que il y a eu une petite frayeur et puis qu'au final tout rentre dans l'ordre, ou en tout cas vous apprenez de bonnes nouvelles. Ça peut être une prise en charge plus adaptée, etc. Ça peut nous parler aussi que vous êtes accepté, d'être suivi, pris en charge par un médecin, quel qu'il soit, n'importe quel domaine, assez haut placé. Alors, sur la carte de l'instabilité. Alors, j'ai le compte bon pour le reste des cartes. Alors, sur la carte de l'instabilité, nous avons le passé. Donc ici, il pourrait y avoir quelque chose qui vous rend instable, anxieux, stressé, stressant. Parce qu'il y a un événement ou une personne, une situation du passé qui ressurgit, ou alors qui ressurgit dans votre vie concrète ou dans votre mental, dans votre esprit. Et on peut parler ici pour certaines personnes qu'il serait judicieux de mettre en place une thérapie, une psychothérapie pour pouvoir se débarrasser de ce passé qui vous perturbe, qui pourrait même hanter certaines personnes. Sur la carte de la chance, nous avons ici la colère.
Donc, c'est la carte aussi des mots, MAUX, et de l'impulsivité. Donc, il se pourrait ici que malgré la chance ou l'abondance ou le succès que vous avez, vous pourriez avoir un excès de colère ou alors pas forcément de la colère, mais ça peut être aussi une émotion positive. Mais attention, c'est dans l'excès, dans l'impulsion du moment. Donc en fait, si tout va bien, vous allez très bien, et si ça va pas, vous allez très mal. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Et pour certaines personnes aussi, on peut nous parler ici que les opportunités, la chance, le succès qui arrive dans votre vie peut réveiller certaines blessures de votre passé. Et, et du coup, avec votre impulsivité, vous pourriez gâcher ou du moins ne pas voir ou ne pas profiter pleinement de ce positif qui arrive dans votre vie. Et sur la carte de la loi, nous avons la beauté, le charme. Donc ici, on pourrait nous dire que il y a quelque chose d'officiel qui se réalise, qui se concrétise dans le domaine relationnel, mais pas que. Hein, ça peut, voilà, vous l'adapter à votre situation. Et on vous dit surtout de bien voir la situation dans sa globalité et non que les aspects positifs qu'il y a. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée. Je vais boire un petit coup. Allez. Alors, sur la santé et la réussite. On a la solitude. Bon. Vous vous sentez peut-être quand même un peu seul face à cette situation. Ou alors vous allez peut-être le garder pour vous un certain temps avant d'être vraiment sûr que, par exemple, vous êtes guéri, en rémission ou que sais-je. Euh, donc ici, on peut nous parler, voilà, que vous allez peut-être garder les choses euh, pour vous, pour le dire que au moment où vous en serez sûr à 100%. Sur l'instabilité et le passé, nous avons ici le découragement. Donc ici, il y a une sensation de nonchalance, on baisse les bras, on subit la vie à cause de ce passé. On subit. Alors que avec une psychothérapie, on pourrait avancer et voir de nouveau les choses positivement et changer le cours de notre vie. Mais là, clairement, l'instabilité, le passé, euh, votre passé vous rend instable et vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, vous n'arrivez pas à reprendre le dessus. Sur la chance et la colère. Nous avons l'amusement. Donc ici, on vous dit de lâcher prise, de penser tel un enfant, de profiter de ce qui vous arrive, de profiter, de vous amuser, de vous laisser, de vous laisser emporter par cette joie de vivre et cette chance, ce succès qui arrive dans votre vie. Sur la loi et la beauté, nous avons la critique. La critique. Alors, ici, on peut nous parler que certaines personnes vont voir cette officialisation, cette concrétisation d'un mauvais œil et pourraient vous critiquer. Mais ce n'est pas vous qu'on critique finalement, c'est plutôt votre succès, votre chance, le fait, votre vie, enfin, que ça vous arrive à vous. On est jaloux de vous en fait. Ce n'est pas une critique constructive,
Mais c'est vraiment ici plutôt de la critique par envie, par jalousie, donc plutôt négative. Allez, on va prendre une dernière carte. Alors, sur la santé, la réussite et la solitude, nous avons la cristallisation et les obstacles. Oui, donc effectivement, ici pour moi, il y a une bonne nouvelle sur le côté médical, santé, mais vous allez préférer garder cela pour vous, dans la peur, dans le doute que quelque chose vienne perturber cette bonne nouvelle, qu'il y ait une rechute, que la prochaine prise de sang ne soit pas bonne, ou enfin que sais-je, voilà. Donc votre mental ici vous dit de garder cela pour vous et au cas où, pour ne pas décevoir ou faire de faux espoirs à certaines personnes qui vous entourent. Sur l'instabilité, le passé et le découragement, nous avons le corbeau. Donc on vous dit, on vous le redit, que en toi, en vous seul, est la capacité de voir le devenir. Donc si tu veux arrêter de subir ta vie, tu n'as qu'à te projeter, faire une projection de ta vie en étant acteur de ta vie et ça va attirer cela à toi. Donc quitte ce découragement, quitte cette instabilité, quitte ce passé pour pouvoir t'offrir une vie meilleure. Sur la chance, la colère et l'amusement. On a la gestation et le soutien. Donc pour certaines personnes, on peut nous parler ici de grossesse. Donc pour certaines personnes, on peut nous dire que peut-être que ça peut peut-être nous parler de déni de grossesse, ou ça peut nous parler d'une grossesse longtemps attendue qui arrive enfin, mais que votre mental bloque, on va dire un peu votre joie de vivre concernant cette grossesse. Alors ça parle de grossesse, mais ça peut parler de tout autre projet quel qu'il soit, un projet professionnel, un déménagement ou autre. Et on vous dit que ne baisse pas les bras, ne te laisse pas emporter par ton impulsivité, par ta colère, par tes peurs, parce que tu es soutenu. Ce qui t'arrive, ce succès, ces ou ces opportunités, etc., est un soutien de l'univers et on te demande de l'accueillir les bras ouverts. Sur la loi, la beauté et la critique, nous avons le coquillage. On vous dit ici de vous extraire de votre coquille. On vous dit de sortir de votre timidité, de votre isolement, de votre réserve. Ne vous recroquevillez pas sur vous-même parce que les gens vous critiquent, vous jalousent, vous envient et vous cherchent les ennuis. Ou au moins à vous rabaisser, à vous diminuer, etc. etc. On vous dit d'assumer tout simplement votre vie comme elle est, d'assumer la concrétisation, le succès, les opportunités qui vous arrivent. Vous y avez le droit, comme à chacun. Vous vous en donnez les moyens. Rien n'arrive par hasard. Donc, si ça vous arrive, c'est que vous le méritez tout simplement. Voilà pour le côté général pour vous les poissons. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Et si vous voulez m'aider à développer ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos à venir. Allez, on passe au domaine sentimental. Je vais juste aller me moucher et je reviens. Me revoilà les poissons. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Alors, pour les poissons,
en couple où tout va bien, où tout se passe bien. Malgré des hauts et des bas, comme chez tout le monde. Allez, les poissons en couple pour ce mois de décembre 2022. On vous parle de déplacement, de distance géographique. Donc soit peut-être que vous allez avoir un éloignement ou alors vous êtes en train d'organiser un déplacement, un week-end, des vacances, euh, peut-être pour les fêtes de fin d'année. Nous avons ce n'est pas ton âme sœur. Donc ici peut-être que pour certains vous êtes en couple, ça se passe bien. Mais peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ou alors peut-être qu'il va y avoir des petites tensions ou des personnes vont peut-être vous faire douter aussi. Euh, donc attention. Ah, on vous parle d'âme sœur flamme jumelle. Donc on vous dit quand même que n'écoutez pas vos peurs, vos doutes ou ces personnes qui veulent mettre un peu le bazar dans votre vie sentimentale. Parce que pour moi, vous êtes avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, dans votre relation karmique, celle qui vous fera grandir, celle qui vous fera mûrir et surtout l'amour d'une vie. Allez, une dernière carte pour les poissons en couple. Et on vous dit poids de la famille, donc il y a une pression de la famille ici. Peut-être que c'est la famille qui n'accepte pas votre autre ou votre relation, ou alors votre belle famille qui ne vous accepte pas, et qui essaye du coup de tout faire pour vous séparer plus ou moins, alors que c'est plus fort que vous. Vous vous aimez et vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Donc, mais il y a quand même ce stress, ce poids, cette pression de la famille qui quand même pollue un peu votre vie de couple. Alors, pour les poissons célibataires, on vous parle d'une différence d'âge. Donc peut-être que vous essayez de rencontrer une personne plus âgée ou plus jeune que vous, ou alors vous venez de rencontrer une personne avec qui vous avez une certaine différence d'âge. Mais vous voyez cela plutôt positivement. Vous pouvez voir ça comme une possibilité d'avoir une certaine maturité dans votre relation, d'une certaine stabilité et donc une officialisation peut-être de votre relation plus ou moins vite. Allez, ensuite. Nous avons les blocages mémoire karmique. Mais il y a quand même des peurs, des doutes, des choses qui vous bloquent. Alors que ce ne sont que des pensées et des croyances vraiment limitantes ici. Hein. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, mais aussi du vôtre. Prenez votre temps, prenez le temps qu'il vous faut. Ne soyez pas pressés et libérez-vous de vos chaînes, de vos blocages et tout ira bien et surtout tout viendra au bon moment. Allez, pour les poissons en relation compliquée. On vous parle de vie en commun. Donc peut-être que vous venez tout juste d'emménager ou alors qu'il y a un projet d'emménagement ou de déménagement qui pourrait perturber votre relation actuellement. On vous dit que votre âme sœur, enfin votre hôte, la personne de votre cœur, n'est pas prêt
à vivre en assumant les responsabilités qu'implique une vie de couple, n'est peut-être pas encore prêt à emménager avec vous, n'est pas encore prêt à quitter totalement sa vie de célibataire. Hop là. Alors, nous avons ici que malgré cela, il y a quand même une forte connexion entre vous. Et qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de communiquer parce que vous vous comprenez juste en vous regardant. Et nous avons également la concrétisation des projets. Donc, quoi qu'il arrive, vous saurez, vous ou votre autre, prendre le temps et surtout rassurer votre autre, vous, ou l'autre prendra le temps de vous rassurer pour pouvoir concrétiser et avancer main dans la main dans vos projets. Allez, les poissons en relation triangulaire. Nous avons une personne brune. Vous, votre autre, la personne de votre cœur, la tierce, ou une autre tierce personne. On vous dit de vous éloigner. Alors, de vous éloigner de la relation triangulaire ou de cette personne brune? En tout cas, on vous dit de prendre du temps pour vous et de vous éloigner pour pouvoir réfléchir. Alors, nous avons ici l'enfant. Donc ici, il y a un renouveau, un nouveau départ. Peut-être que vous allez vous éloigner pour... peut-être que vous allez reculer pour mieux sauter, comme on dit. Ou alors, vous allez peut-être aussi ici vous éloigner pour mettre en place votre départ de cette relation triangulaire et prendre un nouveau chemin dans votre vie sentimentale. Allez, une dernière carte pour les poissons en relation triangulaire. On vous dit que vous recevez des signes pour prendre la bonne décision, le bon chemin. Donc écoutez les messages plus ou moins subtils de la vie, de l'univers qu'il vous envoie. Voilà pour le domaine sentimental, les poissons. J'espère que cela vous parlera. Hop, on va aller voir tout de suite d'un point de vue émotionnel, psychologique, énergétique. Alors, pour les poissons, en ce mois de décembre 2022. Alors, ici, nous avons déjà le rejet. Donc ici, on peut nous parler d'un temps d'introspection, d'isolement, d'un temps d'isolement, pour pouvoir vous retrouver. Derrière, nous avons la force intérieure, donc il se pourrait que vous avez besoin d'un temps d'introspection, de réflexion pour mieux vous retrouver et retrouver surtout votre force intérieure. Peut-être que vous avez besoin de ce temps-là de renfermement, d'isolement, pour vous soigner de certaines choses ou pour vous remettre d'un certain rejet. Ensuite, nous avons l'extérieur, l'environnement extérieur nocif. Donc ici, on nous parle que même si vous vous retrouvez vous, votre force intérieure, votre paix intérieure, il se pourrait, ou alors vous retrouvez votre force intérieure justement pour prendre la décision de quitter cet environnement nocif. Cet environnement nocif, ça peut être votre lieu d'habitation, ça peut être le travail, la famille, etc. Une dernière carte pour vous les poissons. Et on vous parle ici de lignée karmique. Donc,
vous allez vraiment réussir à vous remettre de ce rejet, enfin, vous n'allez pas vous rejeter ni rejeter les autres, vous allez juste vous isoler pendant un temps pour pouvoir retrouver votre force et votre courage intérieur pour affronter cet environnement extérieur nocif et peut-être y mettre fin, et surtout pour vous aligner avec votre lignée karmique ici. Voilà pour vous les poissons. On va regarder quelle pierre va vous accompagner en ce mois de décembre. Alors, quelle pierre pour les poissons pour ce mois de décembre 2022? Et nous avons la mokaïte. La mokaïte apprend tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Retenez bien cela. Parce que ça va avec cette carte-là. Alors, on finit cette guidance avec le petit oracle du temps. Donc, je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais trouver un emploi? Quand est-ce que... Voilà, tout ce que vous voulez. Et vous choisissez une des 3 cartes que je vous... Vous en aurez 4. Voilà. Alors, 1, 2, 3 cartes. Ou alors, vous pouvez poser jusqu'à 4 questions. Alors, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle dans 3 semaines. Donc, 3 semaines après que vous voyez cette vidéo, vous pourriez avoir la réponse à votre question ou du moins le début d'une réponse. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit ici dans 5 jours. 5 jours. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle dans 10 mois. Il va falloir faire preuve de patience et de persévérance. Et ensuite, ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous parle du mois de mars 2023, donc d'ici 3 mois. Voilà pour vous les poissons, j'espère que cela vous plaira, que vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, bisous.